C'est derrière ces murs rehaussés de barbelés sur l'avenue Batetela, en plein centre de Kinshasa, que les violences ont eu lieu. Tard dans la soirée de vendredi, 2 diplomates français et un garde de sécurité ont été agressés par des policiers et des agents du parquet venus leur faire quitter leur villa, pourtant propriété française. Blessé, l'un des employés de l'ambassade a dû passer le week-end à l'hôpital. À l'origine de cet incident diplomatique, un conflit foncier débuté il y a une quinzaine d'années selon ce maraîcher qui vend chaque jour ses produits tout prêts. Il aurait été témoin d'autres altercations musclées dans le passé. Ils sont déjà venus ici à quatre reprises. À 4 reprises, souvent ils viennent ici dehors, ils font ce qu'ils peuvent faire. Première cible, ce sont des travailleurs qui sont là. Ces derniers temps, moi aussi j'étais aussi ciblé. On m'a même dit non, je suis les éclaireurs. Mais non. Mais il lui fallait, comme la famille en question vient souvent faire de menaces ici. 3 jours après cet événement, la ministre des Affaires étrangères a reçu l'ambassadeur français en RDC pour présenter ses excuses et l'assurer des bonnes relations diplomatiques entre Paris et Kinshasa. Elle a également précisé que les autorités avaient pris des mesures pour éviter d'autres incidents de ce genre à l'avenir. C'était un entretien très positif, un entretien tout à fait en ligne avec la qualité des relations qui lient nos deux pays. Nous travaillons sur des chantiers de coopération importants et il n'est pas admissible qu'un incident de cette nature vienne entacher ou troubler nos bonnes relations de travail et d'amitié. La Convention de Vienne garantit l'inviolabilité et l'immunité des ambassades et de leurs équipes. Mais plusieurs bâtiments seraient concernés par ces conflits fonciers. Un problème récurrent dans le quartier de la Gombe, où se trouve la majorité des institutions nationales et étrangères, affirme ce politologue. Il y a énormément de questions liées à des procès autour des maisons à Gombe, des gens qui s'approprient des maisons sur base de parfois des jugements par défaut et qui conduisent à des déguerpissements assez forcés et parfois assez rocambolesques. C'est dire comment la sécurité juridique aujourd'hui des biens et des patrimoines est assez volatile avec la justice que tout le monde reconnaît comme malade dans le pays. Les autorités congolaises ont annoncé qu'une enquête rigoureuse est en cours afin d'identifier et de poursuivre les responsables de ces actes. Au moins 5 policiers ont déjà été interpellés.